Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel exercice donc de réduction d'endomorphisme avec un exercice qui est tombé à CCP dans la série MP. Donc on prend A, une matrice donc carrée de Mn de R à coefficient réel, tel que A cube égale A plus IN. Il faut montrer que A est diagonalisable dans Mn de C, montrer que le polynôme x cube moins x moins IN admet une seule racine réelle et strictement positive, et en déduire que le déterminant de A est positif strictement. Donc voilà pour cet énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'être utile. Si tu es bloqué, je vais donner quelques indications avant de passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc la première indication pour la première question, c'est que le polynôme x cube moins x moins 1 annule A. Deuxième indication, il faut montrer que ce polynôme n'admet aucune racine double. Pour la deuxième question, première indication, il faut étudier la fonction polynomiale associée. Deuxième indication, il faut conclure à partir du tableau de variation et d'un théorème de continuité. Troisième question, première indication, A a trois valeurs propres, une réelle et une paire de valeurs propres qui sont des complexes conjugués. Deuxième indication, il faut montrer que la dimension des espaces propres associés aux valeurs propres complexes sont égales. Pour cela, il faut considérer la trace de A. Allez, donc on est parti pour la correction de cette première question. Donc on nous donne une relation matricielle sur A. Donc en fait, et on nous pose une question de diagonalisabilité, donc il faut se ramener à un polynôme annulateur. Donc en l'occurrence, le polynôme x cube moins x plus in annule A, puisque A cube égale A moins in, d'après l'énoncé. Donc maintenant, ce polynôme annulateur, pour montrer que A est diagonalisable, il faut montrer que ce polynôme annulateur, il est scindé simple. Donc c'est ce qu'on va montrer. On suppose du coup que P admet une racine double et on va essayer d'aboutir à une contradiction. Donc soit Z dans C, donc qui est racine double de P. Donc P annule, Z pardon annule P, et Z annule aussi la dérivée de P, le polynôme dérivé de P. Donc qu'est-ce que ça fait P de Z égale 0? Ça fait Z cube moins Z plus 1 égale 0. Et P' de Z égale 0, ça donne 3Z carré et moins 1 égale 0. Donc de la deuxième équation, on récupère que Z c'est plus ou moins 1 sur racine de 3, plus ou moins racine de 3 sur 3. Plus ou moins 1 sur racine de 3 au cube moins 1 sur racine de 3 plus 1 ne vaut pas 0. Donc c'est bien qu'il n'existe pas de racine double de P. Et donc P, c'est un polynôme annulateur de A qui est scindé simple dans C crochet X, c'est bien que A est diagonalisable dans Mn de C. Bon, donc deuxième question, il n'y a pas de surprise, donc on a un polynôme de degré 3 et on doit montrer qu'il admet une racine, donc surtout qui est réelle, après qu'elle soit positive, bon bah on va le voir, mais pour montrer qu'il existe une racine réelle, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour ça, on va étudier la fonction polynomiale donc, qui est associée au polynôme P, donc c'est-à-dire la fonction qui a x de R va associer x cube moins x moins 1. Donc f elle est C1 parce qu'elle est polynomiale, et donc on peut la dériver et obtenir que f' de x c'est quoi? C'est 3x carré moins 1. Donc quelles sont les racines de... quels sont les x qui annulent f'? C'est 1 sur racine de 3, plus ou moins 1 sur racine de 3. Donc on en déduit le tableau de signes de f', puis les variations de f de x. Entre les racines, c'est du signe du coup de moins a, et à l'extérieur des racines, c'est du signe de a, donc on a plus moins plus. Donc en termes de variation, ça va croître, puis décroître, puis croître. On regarde les limites. En moins l'infini, ça va faire moins l'infini, en plus l'infini, plus infini. En moins 1 sur racine de 3, eh bien, on calcule l'image, ça fait quelque chose qui est négatif. Et en 1 sur racine de 3, ça fait quelque chose qui est négatif. Donc en fait, là, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, sur le premier intervalle, on va pas passer l'axe y égale 0. Ensuite, on reste chez les négatifs, donc toujours pas. Par contre, sur le dernier intervalle, entre 1 sur racine de 3 et plus infini, on va traverser, on va avoir une valeur réelle qui annule f. Donc f ne s'annule pas sur moins l'infini, 1 sur racine de 3, c'est ce que je dis. F elle est continue et croissante sur 1 sur racine de 3 plus infini, donc elle réalise une bijection de 1 sur racine de 3 sur f de 1 sur racine de 3 plus infini. Or, 0 il appartient à l'intervalle image, le théorème des valeurs intermédiaires, vu que f est évidemment continu, ça permet de conclure qu'il existe alpha donc dans 1 sur racine de 3 plus infini, tel que f de alpha égale 0, et donc P admet bien une unique racine réelle qui est strictement positive. Allez, donc on est parti pour cette dernière question. Premièrement, P admet une racine réelle qui est unique par la question 1.
Par conséquent, P, elle admet deux autres racines complexes conjuguées, vu qu'on a dit que P était scindé simple. Donc on va noter ces racines alpha, z et z bar. Et on va noter R, C, D, les dimensions respectives des espaces propres associés aux racines de P, qui sont donc des valeurs propres de la matrice A. Donc A, on a vu qu'elle était diagonalisable et semblable à une matrice de la forme, donc avec des blocs, du coup alpha, avec de taille R fois R, Z donc de taille C fois C, et Z bar de taille donc D fois D. Et donc notre objectif, si on a que C égale D, donc le déterminant, ça va faire alpha puissance R, donc alpha étant positif, alpha puissance R reste positif. Après, on aura du Z puissance C fois Z bar puissance C si D égale à C. Donc on aura Z fois Z bar, le tout à la puissance C, donc ça va faire le module de Z au carré à la puissance C, ça ce sera positif. Donc il nous faut montrer que C égale à D et on a gagné. Donc pour ça on va utiliser la trace, parce qu'effectivement ici on a des complexes, Z et Z bar ils sont complexes par hypothèse, mais A elle est diagonalisable, enfin c'est une matrice à valeur dans R. Donc on va utiliser la trace. Elle est invariante par changement de base, donc la trace de A elle est égale à la trace de T. La trace de T c'est du coup R fois alpha plus C fois Z plus D fois Z bar. Et donc comme A est réel, la trace de T c'est un réel, donc ça veut dire que la partie imaginaire de la trace de T doit s'annuler. En l'occurrence, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que I fois C im de Z moins ID im de Z égale 0, j'ai oublié le égal 0. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que C égale à D. Et au final, maintenant on calcule le déterminant, donc c'est ce que je disais, on a déterminant de A qui vaut le déterminant de T, puisque c'est toujours invariant par changement de base. Ça vaut alpha puissance R fois Z puissance C fois Z bar puissance C. Et donc ça fait le module de Z au carré à la puissance C. Et donc on a un produit de quantités qui sont positives. Pourquoi? Parce que alpha est strictement positif par une question précédente. Et donc le déterminant de A c'est un produit de termes qui est positif, donc positif, et le déterminant de A est strictement positif. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice assez sympa, donc qui permet de voir à la fois de revoir les bases de réduction des endomorphismes, mais aussi de revoir quelques éléments sur les polynômes, et avec une petite incursion en analyse avec ce théorème donc des valeurs intermédiaires qui est dû à la continuité des fonctions polynomiales. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, j'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!